c'est lancé. Attends, je ne me vois pas. Hop. C'est lancé, Fabienne. On est donc le 25 juin 21 et on est ensemble pour faire un contact avec André et Marguerite. Enfin, s'ils veulent bien se manifester, d'accord, hein, il faut savoir que c'est pas moi qui décide. C'est s'ils veulent bien, ok? Bon. Alors, deux choses. Déjà pour commencer, première chose qu'on me dit, mais qui n'a rien à voir. T'es médium, Fabienne? J'ai des facultés. Oui. Alors, oui. Parce que tes guides, ils sont venus, ils m'ont dit, mais attends, faut qu'on lui dise, elle le sait pas, ok. Donc, tu es consciente que tu as des facultés, ok, c'est bien. Oui. Non, mais alors ça, je sais pourquoi on me dit ça. Il y a des fois, je dis pas que c'est le cas, hein, je suis pas encore connectée à tes parents. Il y a des fois où je peux pas capter. Pourquoi? Parce que les défunts passent déjà par quelqu'un d'autre et des fois par la personne en face. Et à ce moment-là, quelque part, ils n'ont pas besoin de moi. Si leur départ a fait que ça a été un déclencheur de tes facultés, ce qui a été mon cas pour ma maman, ils vont pas passer par moi si ils peuvent te parler à toi. On est consciente, d'accord? Donc voilà, c'est juste pour ça que je voulais te le dire, que tout de suite on m'a dit oh stop, il faut qu'on lui dise, d'accord? Donc voilà. Moi, tu es consciente de l'info, c'est déjà bien, ça marche. Ok. Alors, et encore, alors la deuxième chose, est-ce que ton papa il sifflait souvent? Oui. Ouais, parce que avant de t'appeler, alors c'est vraiment un truc que je ne fais mais jamais, hein. J'étais sur les photos et d'un coup je vais. Pourquoi je siffle? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je siffle jamais. Mais bon, je me suis dit, ça doit pas être la maman. Je me suis dit, à tous les coups, c'est le papa qui m'est sifflé. Oui. Donc ton papa, il aimait siffler. Bon, bah, il m'a fait siffler juste avant que je t'appelle. D'accord? Bon. Ben voilà. Okay. Bon, bah, c'est bien. C'est que, voilà, on est dans de bonnes énergies. Ça devrait bien se passer. Puis j'ai une maman avec beaucoup d'énergie. Hein, une maman qui a du caractère, une meneuse. Hein. C'est une femme qui a un côté masculin bien affirmé. Voilà, c'est une femme de tête, comme on dit. Hein. Donc, ça, je suis sûre qu'elle va venir. Ah oui, elle est là. Non, elle est là. Et elle a, enfin, quand elle a un truc à dire, elle y va pas par quatre chemins. Elle est assez franche, elle est assez directe. Hein. Enfin, disons que je sens une énergie. Voilà, on va pas y aller en douceur. Quand on a un truc à dire, on le dit. Hein. Ok. Le papa, il est plus effacé, il est plus en recul, il est plus en mode je sifflote, hein, tu vois. Je laisse faire. Il est plus en mode je la laisse faire. De toute façon, c'est elle qui gère tout. Donc, moi, je vais être là en touriste. Et puis, on verra bien. S'ils ont besoin de moi, je viens. D'accord? Mais voilà. Donc, déjà, tous les deux, c'est bien. Ils sont là. Il n'y a pas de souci. Tu as déjà fait un contact avec eux? Non. Alors, c'est qu'ils ont essayé de te contacter. Parce qu'ils m'expliquent que c'est pas la première fois. Avec mon papa, c'est arrivé. Ah, on est d'accord. Ok. Avec mon papa, c'est arrivé une fois. Et puis, j'étais très jeune et j'ai pris peur, en fait. D'accord. Bon, alors c'est sûr qu'au début c'est flippant. Hein. Moi j'ai vécu la même chose. Ouais. Je sais que on a beau se dire ah oui les défunts, tu vois, moi je parle tous les jours avec eux, mais si c'est pour moi, j'avoue, j'emmène pas large non plus. C'est assez perturbant. Ouais. Je le reconnais volontiers. Mais ok, d'accord. Donc c'était l'info que j'avais, donc ça marche. Je sais pas pourquoi on n'arrête pas. Avec ma maman, c'était plus par des rêves en fait. Ouais, bah oui, c'est possible, hein, parce qu'on lâche plus prise et du coup on écoute mieux. Et comme c'est une maman qui a des choses à dire et qui est assez directive, de toute façon, avec elle, vaut mieux se taire et écouter ce qu'elle a à dire. Donc, je suis pas étonnée. Tu vois, je sais pas, je suis archi nerveuse. Depuis que je parle hyper vite et mes doigts, ils arrêtent pas de... J'arrête pas de slider entre les photos, là. Je sais pas ce qu'ils me font, là, mais je suis à donf, je suis électrique. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas pour rien qu'on m'a fait recharger le téléphone encore avant de t'appeler, parce que des fois, il y a des défunts, ils arrivent à me faire dégringoler la batterie, mais à une vitesse, un truc de fou. Donc, je pense que c'était pour ça. Bon, on va essayer de se détendre, hein, parce que là, quand je suis électrique comme ça, même moi, ça me perturbe. Bon. Allez, on va essayer de se concentrer déjà sur ton papa. Je te cache pas que ça sera peut-être plus délicat de communiquer directement avec lui, d'accord, parce qu'il est loin, je sais pas qu'il s'en fout, mais enfin, voilà... pour lui, c'est pas la priorité, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais. Bon. Alors, je veux lui parler à lui, puis ta mère, elle s'en mêle déjà. J'ai l'impression qu'elle se mêlait beaucoup des affaires des autres et qu'elle a un peu toujours son mot à dire, hein, d'accord? Donc, parce que là, j'allais te dire que ton père, il est avec des potes, hein, qu'il est en mode cool, il est en train de boire un petit coup, un peu comme sur la photo, tout va bien. Puis ta mère derrière qui rouspète et qui dit oui, bah ça change pas. Hein, genre, hein? C'est moi qui bosse, lui il en fout pas une, hein. Je te parle comme elle parle, hein. C'est pas moi, tu m'excuses. Je veux vraiment pas paraître grossière ou familière, mais moi je répète ce qu'on me dit, hein.
Donc, elle est un peu en train de râler, genre, moi, je me tape tout le boulot comme d'hab, et puis lui, il est en train de rien faire, il est avec ses potes. Bon, mais ça n'a pas l'air de le déranger, ça le fait doucement rigoler. Hein. Je te dis franchement que ça lui passe au-dessus, hein, il a l'habitude. Hein. Donc, elle peut râler comme elle veut, ça l'atteint pas des masses. Hein. Ça l'atteint pas des masses. Bon, bah écoute, c'est déjà bien sympathique hein, comme ambiance, là. Ouais. Bon, allez, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce papa? Il veut nous dire quelque chose? Alors, tu vois, c'est un papa, mais en même temps, c'est un pote. Il veut te parler d'homme à femme et pas de papa à sa fille, d'accord? Voilà, il veut te montrer. Alors, il le dit pas clairement, il dit pas je suis fier de toi parce que c'est pas sa façon de parler. Il trouve ça trop mièvre et trop mielleux, mais il aime la femme que tu es devenue, d'accord? Et voilà, il a vu ton parcours et il dit tu dois être fier de toi. Il estime qu'il n'a pas à te dire tu dois être fier de toi, mais en tout cas, il montre qu'il t'a suivi, même s'il est resté dans l'ombre, mais il dit ça change pas. Il était déjà comme ça. Il n'est pas du genre à brosser dans le sens du poil et à dire c'est bien, gna gna gna. Non, voilà. Il a dit, ben oui, je t'ai vu. Et bien sûr que je vois ce que tu es devenu et je suis très fière de la femme que tu es. D'accord? D'accord. Ton papa, il n'y a pas de remords, pas de regret par rapport à sa vie, par rapport au fait de ne pas vivre là maintenant ce que tu vis. D'accord? Il estime qu'il a eu une belle vie et qu'il en a bien profité. Il me fait un clin d'œil, je pense qu'il en a très bien profité de sa vie, visiblement. Il a un peu fait ce qu'il voulait. Hein. Il me dit, je suis sortie des sentiers battus. Je veux même pas savoir. D'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire, même si j'en ai une idée. Il aimait la fête. Ouais. Mais quand il me dit, je suis sortie des sentiers battus, je sens bien que peut-être un peu trop d'alcool, peut-être même des fois un peu regarder un peu trop les femmes, je sais pas, mais j'ai l'impression que ils s'autorisaient. Il avait une vie à 200 ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je te dis, je suis électrique, je me sens toute truc. D'accord, ok. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, je suis sortie des sentiers battus, sous-entendu, voilà, j'en ai profité, mais il dit, j'ai eu une belle vie, tu vois. Il regrette rien parce qu'il en a bien profité, donc tant mieux. Et comme dit, là, il est de toute façon encore en train de faire la fête avec ses amis. Donc... Ok. Il est juste content d'une chose, et c'est pas le premier qui me dit ça, il est content de ne pas s'être vu vieillir. Il n'aurait pas aimé se voir vieillir, il n'aurait pas aimé devenir vieux, hein, pour utiliser le mot. Vieux, il n'aurait pas aimé. Alors peut-être que parce que pour lui, vieux, c'est synonyme de peut-être plus aussi beau déjà, parce que j'ai l'impression qu'il aimait bien sa petite personne. Et qu'en plus, voilà, être vieux, c'est tu peux plus faire ce que tu as envie de faire. Et puis les maladies ou peut-être les excès de la vie empêchent à un moment, voilà. Tu vois. Ok. Donc, il n'aurait pas voulu devenir vieux. Alors, c'est marrant. Je sais pas s'il aimait Johnny Hallyday parce qu'il me fait un parallèle avec Johnny qu'à un moment, ça devient pathétique. Alors, moi, ça me fait rire parce que moi, j'adorais Johnny, sincèrement, enfin, comme beaucoup de gens. Mais il me fait, un moment, ça devient pathétique, tu vois, ça se voit que tu es vieux, mais tu fais comme un jeune. Donc, un moment, ça va plus, c'est plus raccord. Ok, d'accord. Je sais pas s'il a eu le même style de vie, tu vois, un peu dans les excès et tout. C'est peut-être ça, le parallèle qu'il faut comprendre. Oui, ok. Trop d'excès. Trop d'excès, d'accord. On va laisser une part de mystère à ton papa, d'accord? Ça le regarde, ça ne nous regarde pas. Exactement. Oh là là. Oh, ben, j'adore déjà cette séance, tu vois, quand ça dépote comme ça pour la fin de journée. C'est clair. Allez, je vais voir chez ta maman, d'accord? Allez, maman Marguerite. Alors déjà, elle aime pas son prénom, ta mère. Je sais pas ce qu'elle a comme problème avec ça. Alors, elle dit Marguerite. Quand j'ai dit Marguerite, elle m'a regardé, l'air de dire, mais qui m'a donné un nom pareil? Elle aime pas son prénom. Elle se faisait appeler Maggie. Elle se faisait appeler Maggie par tout le monde. Ok. Voilà. Marguerite, elle aime... Voilà, je vais l'appeler Maggie. Hein. Je ne voudrais pas la vexer, je ne voudrais pas l'énerver. Oui, il vaut mieux l'appeler Maggie. Je sais pas pourquoi je suis morte de rire. J'arrête pas de rire, je sais même pas moi-même pourquoi. Elle rigolait tout le temps. Ah, c'est ça. Parce que je trouve que c'est presque nerveux et en même temps, j'arrive pas à le contrôler. Je rigole tout le temps. Bon, bah, ok. D'accord. Ma maman, c'était un théâtre, elle est toute seule. Ben, je constate, hein. Je constate. Et elle parle vite et elle est au taquet. Et gens qui se posent jamais. Et elle fait 36 000 trucs, mais elle le fait bien. Elle gère, hein, mine de rien. Ah oui? Par contre, elle fait comme ça. Je pense qu'elle oubliait souvent des trucs. Elle commençait un truc, elle oubliait de le finir ou qu'elle oubliait les choses quelque part. Parce que elle fait comme ça, tu sais. Elle était très étonnée. Ah, voilà, parce qu'à un moment, elle fait oui, bah c'est bien beau, mais bon, quand tu oublies, et visiblement des trucs importants qui ont été des anecdotes familiales rigolotes, ça fait partie du folklore de la maman. De quoi?
du genre oublier de mettre le frein à main et la voiture... Ah ben voilà, j'allais dire des anecdotes qui font partie du folklore de la famille et qu'on se raconte. Alors Voilà. c'est exactement ce genre de choses. Des trucs qui sont restés après qu'elle soit partie et qu'on peut raconter sur elle. Ben écoute, super. Bon ben voilà, ok. Oui, donc au taquet, bien énergique, qui dit les choses comme elle les pense, qui adore cuisiner visiblement aussi, parce qu'elle me parle de la cuisine. Mais alors, je sais pas d'où tu viens. Il y a un petit côté Provence. Il y a quelque chose, je trouve, méridional dans l'odeur, dans ce qu'elle me montre, dans la façon de parler. Est-ce que ça parle? Vous venez d'où? Non. Pas du tout? Ok. C'est Non, peut-être un non, tempérament qu'elle aurait pu avoir. Elle était très très cuisine alsacienne. Ah, d'accord, pardon, va rien à voir. Bah, je préfère, hein, moi, perso. Mais Moi, non. Moi, je n'aime pas la cuisine alsacienne et moi, j'aime ce qui est justement... méridional? Voilà. Ah, alors c'est peut-être ça qu'il fallait comprendre. Mais comme elle parle tellement vite, je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux, c'est possible. Hein. D'accord. Ouais. Allez, Maggie. Fille, t'as une fille, toi? C'est une petite fille pour elle? Oui. D'accord. Enfin, Ok. maintenant, elle a 20 ans, mais... Oui, bah c'est quand même sa petite fille. C'est une fille. D'accord, ok. Oui. Bon, alors visiblement, là, voilà, elle baisse un peu la garde, elle se calme un petit peu. Elle envoie, elle a beaucoup d'amour pour ta fille, d'accord? Ça, c'est vraiment, je vais pas dire s'il y a une personne qui lui manque, c'est elle, mais c'est un peu le cas, d'accord? Au-delà de toi, voilà, la petite fille, c'est cher à son cœur. Elle s'appelle comment ta fille? Oui. Selena. Selena? C'est joli ça. Il y en a 3. Il y a 3 enfants. D'accord. Mais qu'une fille? Oui. Ok, bon, bah là, même parle de la fille, hein, désolé pour les garçons, on verra ce qu'elle nous dit après. Ouais. C'est l'aîné peut-être, Selena? Oui. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi, hein. Ouais. 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 Puis ta mère, de toute façon, elle est très girl power, donc je suis pas trop étonnée à la limite qu'elle parle de Oui, ça. c'est vrai. Tu vois, c'est une féministe dans l'âme, donc je suis pas trop étonnée qu'elle parle d'elle. Ben oui. Regardez. Ok. Ah bah oui, voilà la jolie Maman photo. avec ma fille. Mais oui. Elle dit cache cette photo. Elle s'aime pas sur la photo. Elle dit cache la photo. Elle s'aime pas sur la photo, elle aime pas sa coiffure. Non, elle aime pas sa coiffure, visiblement. Hein. D'accord. Je sais pas si Oui, il y en a c'était... partout sur le frigo des photos d'elle. Hein. Oui, mais la coiffure, là, elle aime pas. La couleur, elle aime pas. Alors, je sais pas si c'était un essai et que c'était pas concluant, mais visiblement, elle aime pas. Elle dit cache-moi cette photo. D'accord. Ok, bah, je vais l'enlever alors. Bon, alors elle veut pas parler de sa fin de vie, hein. Elle me fait comme ça, ah non, et c'est bon, on parle d'autre chose. Hein. Elle était malade, moi je veux savoir, est-ce que ta maman était malade? Non? Non, elle a eu un accident. Un accident, ok, d'accord. Est-ce qu'elle veut pas en parler? Et elle fait vraiment avec la main, je veux pas en parler, ok? Alors des fois j'ai des défunts qui font ça quand vraiment, voilà, ça a été lourd, compliqué, et que ils ont plus envie de se remémorer ça, mais la maman peut pas parler de l'accident, d'accord? T'avais des questions toi à ce propos? Ben, j'aurais aimé savoir quand même si vraiment c'était accidentel ou si c'était, il y avait quelque chose de plus derrière. D'accord. Tu veux savoir si c'est intentionnel de la part de quelqu'un ou d'elle-même? C'est ça ta question? Un petit peu, ouais. D'accord. Ouais. D'elle-même? C'est ça ta question? Pardon? Si c'était elle qui a provoqué? Non, pas elle, mais la personne avec qui elle était. D'accord, ok. On va voir. Je me reconcentre, bouge pas. Parce que comme elle est un peu réfractaire et qu'elle, excuse-moi de l'expression, mais elle freine. Parce que justement, elle veut pas, voilà, on va voir si elle a envie ou pas. Hein, sinon, bon, alors, la seule chose qu'elle veut nous montrer, hein, je sens de l'énervement à ce moment-là, d'accord? Alors, je sais pas si elle avait quelqu'un dans la voiture avec qui elle était en train de se disputer ou si elle était énervée au moment où elle est partie. C'était pas en voiture. Voilà, il y a une dispute, il y a quelque chose dans l'air où elle était énervée, en tout cas, d'accord? Alors, j'ai ma bougie qui s'affole. Bouge pas. Ma flamme, elle est en train de partir dans tous les sens. La personne avec qui elle était, elle vit encore? Oui. Ok. Non, mais parce qu'à cause de la bougie, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui voulait se manifester ou quoi, parce que je te dis, d'un coup, tout s'est affolé. En fait, elle habitait dans une ferme et puis son compagnon était en hauteur et a jeté ses énormes bottes de paille. Ouais.
et soi-disant qu'il lui a dit de s'enlever, Oui. et qu'elle, elle serait revenue sur ses pas, et elle s'est pris cette grosse botte de paille sur elle, Ouais. et elle est tombée en arrière, et elle s'est fait le coup du lapin. Mon Dieu. D'accord. Ok. Moi, la seule chose qu'elle me montre, alors, c'est vraiment l'énervement, la dispute. D'accord? Le fait que, en creusant, j'essaye de lire à l'intérieur, j'ai le sentiment qu'elle reconnaît à demi-mot, parce que c'est pas son genre à ta mère hein, de reconnaître les choses, qu'ils y sont un peu pour quelque chose tous les deux, d'accord? Et que d'aller fouiller, farfouiller ou chercher un responsable, c'est pas la peine, ok? Donc, elle le dit pas clairement, ok? Mais c'est, voilà, on est énervés tous les deux. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est quand même qu'un accident et qu'effectivement, ça s'est passé comme ça, même si ça aurait pu être évité si tous les deux, on s'était pas énervés comme ça. D'accord? Maintenant, la voiture que je vois, je sais pas si ta maman, avant ça, était venue en voiture ou quelque chose, ou elle était déjà énervée. Parce qu'il y a quelque chose avec une voiture quand même. D'accord? Donc, est-ce qu'elle, dans la journée, il y avait déjà eu quelque chose ou pas? Mais visiblement, elle était déjà au volant d'une voiture énervée. C'est pour ça que je t'ai demandé si c'était un accident de voiture. Ou s'il y avait quelqu'un avec elle dans la voiture. Il y a eu quelque chose déjà le matin parce que ses amis a parlé avec elle en calme. Et ce matin-là, elle était déprimée et elle a dit j'en ai marre. Ouais, mais non, je te rassure, elle c'est pas elle qui s'est ôté la vie. Hein. Et, non, ça je pense pas non plus. Non, parce que elle me dit franchement, elle m'a dit mais je saurais même pas comment faire. Tu vois tellement que c'est pas un truc, c'est pas son truc, d'accord? Mais non, on va dire mauvaise condition dans la mauvaise journée. Beaucoup d'énervement, très électrique, un peu comme dans l'état où j'étais tout à l'heure, tu vois. Et il y avait déjà eu un incident où elle était déjà dans la voiture le matin énervée. Donc voilà, d'accord. Okay. Mais en résumé, Fabienne, vraiment, elle cherche pas de responsable et elle a même pas envie d'en parler, d'accord. Donc par expérience. Bon, ce que je voulais déjà savoir, c'était si déjà c'était accidentel ou pas. Parce alors, c'est quelque chose qui me hante depuis qu'elle je comprends Fabienne et très sincèrement, je le comprends comme ça. C'est, j'ai envie de te dire, au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout simplement. Et les éléments extérieurs, voilà, ont fait que, ben, malheureusement, ça s'est mal passé et que c'était vraiment pas le jour pour elle. Ok. Tant mieux, c'est bon, je suis rassurée. Ouais. Après, j'ai envie de te dire quelque chose, mais j'ai peur de te choquer, mais c'est pas grave, comme c'est venu dans ma tête et que comme tu as aussi des facultés, je me dis que tu es en capacité de le comprendre. Alors attends, pourquoi on a appel en attente? Appel en attente. C'est bon, tu me vois, tu m'entends? C'est bon. D'accord. Oui, j'ai eu un appel, une pub. C'est pas grave. Enfin, moi, j'ai un truc à te dire, mais ça va. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, je le reconnais bien volontiers. Mais comme c'est venu, je me dois de transmettre, d'accord? Le fait que le matin, elle a dit, j'en ai marre de vivre. J'ai comme l'impression que c'était pas la première fois déjà qu'elle le disait et qu'elle le pensait. Et quand on pense et qu'on vibre quelque chose, tu sais comme moi, comment fonctionne la loi d'attraction, pardon, et qu'on arrive à manifester des choses dans nos vies. Alors pardon, je veux vraiment pas te choquer, mais comme je sais que tu es en capacité de le comprendre, je te le dis quand même. C'est un petit peu comme si, voilà, tu vois, ce jour-là, bah, les énergies étaient pas bonnes, mais en même temps, elle avait formulé ce vœu, c'est un peu moche hein, ce que je dis, mais et que ça s'est goupillé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, quand on vibre, aujourd'hui, ça va être une journée de merde, pardon, mais généralement, c'est une journée de merde, hein, tu vois. Alors, on va pas jusqu'à décéder, on est d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui ruminait à l'intérieur depuis un moment déjà, tu vois. Et à force, je vais pas dire qu'on joue avec le feu, mais voilà, d'accord? Bon, je sais que tu es capable de l'intégrer, donc c'est pour ça que je me permets de te le dire. J'en étais consciente de ça. Ah bah peut-être alors que c'est pour ça qu'on me fait te le dire, parce que quand on m'a dit ça, je me suis dit, c'est un peu gonflé, là quand même, ça va loin. Mais bon, voilà. Je ne fais que transmettre. Bien sûr. Bon bah tu vois, elle dit du coup c'est pas drôle, c'est pour ça qu'elle voulait pas en parler, parce que c'est pas son truc. Voilà. Et elle a vraiment pas envie, donc on va pas la contrarier. On passe à autre chose. On passe à autre chose, mais c'est tout à fait ça. Et elle dit, c'est comme moi j'aurais dû passer à autre chose. C'est comme si tu vois, elle se dit, quelque part c'est ma faute ce qui s'est passé, dans le sens où j'avais qu'à réagir avant et j'avais qu'à prendre les mesures avant qui s'imposaient. D'accord?
Elles se sont un chouïa responsable. Voilà, elles se sont un chouïa responsable, mais ta maman elle a beaucoup de fierté et ta maman elle aime pas reconnaître qu'elle a eu tort, d'accord? Donc on passe à autre chose, je le sais, c'est pas la peine de me le rappeler. C'est bon, on parle d'autre chose, j'avais qu'à bouger avant et ce serait pas arrivé. On va dire ça comme ça, d'accord? Bon, alors elle revient sur cette histoire que tu la vois en rêve ou que tu l'entends. Et c'est effectivement, elle en profite quand tu te tais. Pardon, mais elle dit j'en profite quand tu te tais. Parce qu'elle dit que c'est le meilleur moyen qu'elle a de t'apporter. Alors, c'est pas que spirituel hein, ce qu'elle te dit. Hein. Il y a des choses de tous les jours aussi. Hein. Elle t'insuffle des choses. Ça peut être, alors je dis une bêtise, une recette de cuisine, un truc à pas oublier. Enfin, elle se mêle un peu de ta vie. Elle continue comme ça à se manifester à toi. D'accord? Dis-lui qu'il mette un t-shirt. C'est mamie qui te dit de mettre un t-shirt. Oui. Non, parce que moi, ça me dérange pas. Hein. Je m'en fous. J'ai fait comme si je voyais rien. Mais non, c'est vrai qu'elle m'a dit, non, mais tu vas lui dire de mettre un t-shirt. D'accord? On se balade pas comme ça. Oh, mamie te dit de mettre un t-shirt. Dépêche-toi. Elle est incroyable. Non, mais voilà, elle dit je suis cool, mais il y a des limites. Je suis cool, mais il y a des limites. Oui, bah c'était tout à fait son expression, mais c'est incroyable. Non, tu fais pas ça, maman, c'est ça. Non, non, mais quand même. C'est tout à fait son expression. Bah, tout à fait. C'est incroyable. Bah écoute, je voudrais vraiment que tu apprennes à te faire confiance un petit peu plus, Fabienne, pour que ça vienne plus naturellement à toi. Après, c'est jamais vraiment évident parce que voilà, on est impliqué émotionnellement, on se dit est-ce que je suis en train d'inventer ou est-ce que je me dis des choses que j'ai envie d'entendre. Mais très sincèrement, je voudrais que tu t'écoutes plus souvent. D'accord? Ouais. Alors tu vois là, ton fils, il a fermé la porte derrière toi, mais la porte vient de s'ouvrir tout doucement. Et quand j'ai vu ça, elle m'a dit non, mais je le fais souvent. T'as souvent les portes qui s'ouvrent toutes seules? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Ok. Elle ouvre souvent les portes. Mais parce qu'elle dit qu'elle aime bien qu'on n'ait pas de secret. Elle aime bien quand ça circule, tu vois. Elle veut pouvoir entendre. Donc, elle a besoin d'ouvrir, voilà, que les choses se disent et qu'on entende dans une maison. Donc, elle aime pas les choses secrètes et les portes fermées. Donc, ça l'amuse d'ouvrir les portes pour écouter ce qui se passe, d'accord? Ok, ben moi je le fais parce que j'ai 3 enfants et pour m'isoler un peu. Non mais je comprends bien, je comprends bien. Non mais elle veut dire voilà, j'étais en train de regarder la télé, elle me montre, vous êtes au salon, vous regardez la télé, d'un coup, la porte elle s'ouvre. Bon bah c'est mamie qui débarque, hein, d'accord, faut le savoir. Hein. Ok, voilà. D'accord. Ça circule chez toi, ça s'ouvre, ça ferme. Oui, c'est ça. Vous êtes souvent, toi et tes enfants, sur le canapé en train de regarder la télé? Avec le petit et la grande. D'accord, parce que c'est une image qu'elle me montre et je vous vois à la cool, tu vois, bien tranquille, j'ai envie de dire vautré, mais donc je le dis, vautré dans le canapé, et puis voilà, c'est une image qu'elle voit souvent et qu'elle me montre, d'accord? Et là, souvent, elle débarque, mais là, alors c'est une des rares fois où elle est attendrie, hein, parce que pour l'attendrir, il faut y aller, hein. Bah, disons, c'est pas faut y aller, c'est qu'elle le montre pas facilement qu'elle est attendrie. C'est pas, elle aime bien jouer les gros durs. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est une image qu'elle aime voir et ça lui fait plaisir, d'accord? D'accord. Il y en a qui, alors je sais pas si c'est les études ou il y en a qui passent des épreuves, bac, brevet, je sais pas quoi là dans les derniers temps. Personne. Non. Il y a quelque chose avec le fait que voilà, il faut aussi être sérieux, hein, il faut faire ses devoirs, ses études, enfin voilà, comme quoi c'est important. Ah, je crois qu'il a entendu le message. Ok, d'accord. Elle précise, hein, c'est important et elle y tient, il faut le faire pour elle parce qu'elle le voit et elle le sait. Donc que le message aille vers qui ça doit. Du coup, si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, elle tient à préciser. Et elle redit cette fameuse phrase, un peu comme elle l'a dit tout à l'heure, je suis cool, mais il y a des limites dans le sens où, voilà, je dis rien, je suis sympa, on est une famille cool, mais voilà, il y a des choses qu'il faut quand même faire, d'accord, et qui sont très importantes, et ça, elle dit pour ça, elle déroge pas. Hein. Ouais. Ta maman, elle a vraiment des principes. Tu
Tu vois, elle est très Jones comme ça quand on l'écoute, voilà. Oui. Mais en même temps, elle a des principes, voilà, le travail, l'éducation, les rythmes réguliers aussi. Elle a un petit truc avec ça. Elle en mange à l'heure ou je sais pas. Mais elle a un problème avec la ponctualité, tu vois. Elle aime bien les choses carrées, bien réglées, quoi. Elle aime bien qu'on se détende, qu'on soit vautré dans le canapé. Mais en même temps, quand c'est l'heure, quoi. Donc ça, elle aime pas attendre. Visiblement, elle a pas de patience. Hein. Oui, c'est vrai. Elle montre aussi qu'elle avait beaucoup de copines ou qu'elle aimait bien papoter au marché ou je sais pas, mais en tout cas voilà, ça papote beaucoup et beaucoup de nanas autour d'elle. Hein, donc, par contre, hein, désolée pour mon langage. Alors oui, moi dans ma vie de perso, je parle comme ça, mais là je prends les mêmes mots qu'elle, hein, donc sois pas étonnée. Oui, si j'ai l'air familière, mais pardon, hein, c'est ces mots à elle, hein, donc. Oui. Puis elle aimait bien conseiller aussi ses copines. Hein. C'était un petit peu la marieuse, la conseilleuse. Elle s'occupait de tout. Hein. C'est elle qui... Elle se mêlait de tout. Mais c'est ça, elle injectait. Hein. C'était elle qui donnait son avis sur tout. Et voilà, elle était un petit peu l'oreille vers qui on allait quand on avait besoin de parler. Mais elle avait toujours le conseil, que ça plaise ou que ça plaise pas, elle le disait. Oui, c'est ça. Mais elle me dit aussi la marieuse. Je sais pas pourquoi, elle a fait rencontrer des gens. Tu sais quelque chose? Ça te parle, ça? D'accord, ok. Oui. Non, parce que la marieuse, c'est quand même pas banal comme mot, tu vois. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait rencontrer des gens, visiblement. Et elle dit, je m'ennuyais jamais. Ah non, ça non. Mais elle aimait pas s'ennuyer. Mais elle dit, ça, c'est de l'éducation qu'elle a eue. On se pose pas. Hein, il y a toujours un truc à faire. Quand je lui demande s'il y a sa mère ou n'importe, elle fait, genre elle n'est pas pressée. Hein. Donc je sais pas si elles veulent pas être ensemble ou il y a quelque chose. Alors je sais pas si la maman elle est encore là ou si elle est de l'autre côté. Mais non, elle est partie un peu avant elle. D'accord, mais là elle me dit je suis pas pressée. Alors. D'accord. Comment elle s'appelait la grand-mère? Juliette. Ok. Pardon, Juliette, elle était dépendante à la fin de sa vie. Elle avait besoin d'aide. Parce que ta mère, c'est un peu, elle me fait comprendre. Et c'est bon, j'ai donné, là, je suis pas pressée. Genre, maintenant j'y vais, je vais devoir m'en occuper. Et elle prend un peu de recul, l'air de dire non, mais c'est bon, là, je prends un peu de temps pour moi. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle n'était pas pressée de l'avoir. Et Juliette, je la sens fatiguée, faiblarde, et qui a besoin d'aide ou qui n'est pas vraiment autonome. Donc c'est pour ça que ta maman, elle a dit non, c'est bon, je suis pas pressée, pardon. Hein. Donc c'était pas autre chose. Ok, d'accord. Mais tu vois, c'est dans une séance comme la tienne avec ta maman, une fois de plus, je me rends compte, mais à quel point ils sont vivants. Mais même moi, des fois, ça me scotche, hein, parce que quand on voit ça, tu dis, non mais attends, la mamie, normalement, elle va mieux. Ta mère, quelque part, elle est même plus physique, quoi. Enfin, tu vois, même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre, mais ils sont tellement vivants et c'est un vrai... toi, tu disais avant, c'est un sketch, ma mère, mais c'est tellement ça. J'ai l'impression de voir une pièce de théâtre, tu vois, ou d'être dans un film, une comédie familiale. C'est une comédie familiale. Je sais que même si... Mais moi, je l'ai senti. Ma mère, elle est heureuse où elle est. Ah oui. Mais je sais qu'elle est omniprésente avec nous. C'est ça. Mais elle, de toute façon, elle ne pourra jamais s'empêcher. C'est plus fort qu'elle, hein, de toute façon. Il faut qu'elle soit au four et au moulin. Il faut qu'elle soit partout en même temps. C'est son truc, mais je pense que maintenant, c'est encore mieux pour elle quelque part, parce que comme de l'autre côté, ils ont cette faculté d'être partout en même temps, tu parles bien que ça l'arrange. À la limite, c'est le truc qu'elle aurait toujours voulu avoir, tu vois. Le super pouvoir de pouvoir être partout, tout écouter, tout savoir en même temps. Parce qu'elle est quand même un peu curieuse et commère, hein, sur les bords. Ah oui, complètement, mais complètement. C'est ça. Même avec une amie que j'ai, quand il y a un truc qui se passe parfois, elle me regarde, elle me fait ça, c'est encore un coup de ta mère. Ah oui, c'est possible, c'est possible. C'est sûr. Non, mais elle vit très bien. Elle est très, voilà, elle est bien. Je sais que des fois, j'oublie de dire aux gens, oui, ta maman va bien ou ton papa va bien. Mais quand ils sont comme ça, ils ne peuvent qu'aller bien, de toute façon. Oui. Donc, elle est en paix, elle est paisible, mais c'est pas du tout le repos éternel. Hein. Faut vraiment arrêter avec ça, parce que c'est pas le cas du tout. Hein. Donc je pense que quand on arrive de l'autre côté, on se dit oui, c'est bon, on va s'amuser parce que du coup c'est carrément la vie qui continue quoi. Donc sous une autre forme.
Donc voilà. Et en plus, elle peut faire ce qu'elle veut. Tu vois, là, elle n'a pas trop envie d'aller s'occuper de sa maman, pardon. En même temps, ton père, eh ben, elle le laisse avec ses potes et puis ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et moi, je fais ce que je veux. Donc là, c'est pas las pour elle. Elle est contente. Hein. Incroyable, cette Maggie. Pardon, je vais dire Marguerite, j'ai du nouveau me faire engueuler. Hein. Ouais. Bon, par contre, elle m'a plombé. Hein. Bah oui, bah oui. C'est moi qui ai du mal maintenant. J'ai fait 3 contacts aujourd'hui. Heureusement, les 2 autres, ils étaient un peu plus cool. Mais alors là, elle m'a... J'ai l'impression qu'elle brûle la vie par les 2 bouts, ta mère, tu sais. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu... Tu sais ce qu'on vient de me montrer? C'était rigolo, ça. Un bâton de dynamite avec 2 mèches, une à chaque côté, et qu'elle arrivait les 2 mèches en même temps. Et j'ai l'impression que le bâton de dynamite, c'était moi. Et que le bâton de dynamite, c'était moi. Tu sais qu'elle m'a brûlé par les 2 bouts en même temps. Bon, en tout cas, merci, parce que franchement, de rigoler comme ça fait un bien fou. Hein. Donc, je sais pas si tu as l'intention de partager cette vidéo, mais si c'est le cas, franchement, elle est formidable et elle donne tellement de foi dans ce qu'il y a après que c'est juste une bouffée d'espoir, ta maman, là. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Oui, hein. Franchement, ça fait du bien de savoir. C'est incroyable, incroyable. Bon, alors, malheureusement, tous les contacts ne sont pas comme ça, parce que voilà, certains sont trop rattachés à ce qui leur est arrivé, mais tu vois, ta mère, c'est non, mais c'est bon, on n'en parle pas, on parle d'autre chose. Mais je pense qu'elle kiffe tellement là où elle est que, à la limite, la manière dont elle est partie, parce que quelque part, ce n'est que ça. Donc, j'en profite un peu, je fais une parenthèse. On s'arrête toujours, nous, les vivants, les restants, on s'arrête sur ce qui s'est passé juste avant qu'on ne les voit plus du tout. Donc, on reste figé là-dessus et on cherche des explications. Alors qu'au moment même où ça arrive, ils quittent leur corps, ils se retrouvent de l'autre côté. Bon, alors, il y a un petit temps d'adaptation, et puis oui, suivant le cas, ta famille te cherche, tes guides te cherchent, te montrent un petit peu le film de ta vie, mais voilà, c'est un moment plus ou moins agréable ou désagréable à passer, suivant la personne. Mais après, voilà, tout va bien. Et c'est ça qui l'intéresse, ta maman, tu vois. C'est pas, oui, qu'est-ce qui s'est passé, de toute façon, on s'en fout, je suis partie quand même. Donc, tu vois, mais c'est sa façon de penser. Ça sert, chez ta mère, le mot qui vient, ça sert à rien de tergiverser. Ça sert à rien de polémiquer, de tergiverser. C'est arrivé. Donc, quand c'est arrivé, next, on passe à autre chose. Ça sert à rien. D'accord? Donc, voilà. D'accord. Eh ben, sacrée maman, dis donc. Tu m'étonnes que tu la sens quand elle est chez toi. Moi, je ferai attention si les batteries, elles se déchargent pas plus vite quand elle est dans le coin, parce que avec l'énergie qu'elle a, faut bien qu'elle la prenne quelque part. Hein. Donc, les appareils électriques, les téléphones, moi, je te dis, là, le téléphone sur lequel j'ai les photos, il est vraiment en train de dégringoler. Hein. L'autre, ça va, celui avec lequel je t'appelle. Mais tu vois, j'ai l'ordi, j'ai le téléphone avec lequel je t'appelle, j'ai celui sur lequel j'ai les photos, et là, la batterie est en train de dégringoler vitesse grand V. Mais un mois après qu'elle soit partie, mon fils a eu un contact avec elle. Waouh, mais cool, c'est bien. Ouais, et parce que mon fils a ses facultés aussi, un peu de médium. Ben oui. Et en fait, il a eu un message, et il a commencé à prendre son téléphone et à écrire et tout ça. Et c'était en fait hallucinant. Et en fait, le gros du message, ça disait qu'elle était partie, mais que c'était un mal pour Asia. Ah bah voilà, mais c'est exactement ça. Tu vois, ça résume ce qu'elle vient de nous dire. On s'en fout de comment je suis partie, c'est là que c'est intéressant maintenant, tu vois. Et en fait, ce qui plaît à ta mère, c'est ce sentiment de liberté. Si tu veux, c'est une façon de mettre en pratique tout ce qu'elle a toujours été dans sa vie de tous les jours. Mais là, c'est puissance 10. Et en plus, personne pour la contrarier, personne pour la contredire. Elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Et elle peut aller commérer, elle peut aller écouter. Ça lui plaît. Hein. C'est une coquine, ta mère, hein, parce qu'elle aime bien aller écouter aux portes. Hein. Elle fait genre, voilà. Mais... Dans un village, je connaissais juste mon voisin d'à côté, elle connaissait la vie de tout le village. Exactement ça. C'est incroyable. Mais là, il y a ce côté un peu commère et concierge. Franchement, ça l'arrange bien parce que... Complètement. Ce qui fait que moi, du coup, j'étais plutôt introvertie parce qu'elle était tellement extravertie que moi, j'étais plus dans l'ombre. C'est pour ça un petit peu ce que je dois faire. Elle te pousse, t'inquiète, elle te pousse. Elle va te pousser de plus en plus fort. Je pense très sincèrement, Fabienne, que tu vas avoir un petit peu le même chemin que moi. Je pense qu'il fallait ce rendez-vous aujourd'hui pour que quelque part, tu te fasses encore plus confiance et que, voilà, ça va venir tout seul.
et qu'il n'y aura pas que ta maman qui va venir te pousser et faire toc-toc à la porte. Hein. Donc, on en reparlera. Je pense qu'on va être amené à se revoir et à en reparler, en tout cas. D'accord? Ok. Est-ce que tu as des questions encore? Je t'avoue, là, elle m'a complètement claqué. Hein. Oui, ça fait 34 minutes, mais j'ai l'impression que ça fait 2 heures. Hein, donc... Qu'est-ce que tu veux me dire, Lucas? Mon fils veut lui demander si c'est bien elle qui vient la voir dans ses rêves. Elle dit, pourquoi tu doutes? Tu m'as pas reconnu? Elle a dit, pourquoi tu doutes? Tu m'as pas reconnu? Non, et c'est presque en l'engueulant qu'elle l'a dit, hein. Pardon, hein, mais c'était vraiment pourquoi tu doutes, tu m'as pas reconnu, hein. C'est vraiment avec beaucoup de conviction, hein. Là, t'étais douce, hein, quand tu l'as dit. Non, non, il faut pas douter. Il faut pas douter, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Cherchez pas. Cherchez pas. Nos défunts viennent très très souvent nous voir en contact, dans nos rêves. Ils viennent en contact avec nous parce que c'est le seul moyen pour beaucoup d'entre nous de enfin lâcher prise. La journée, on a trop de choses dans la tête, des fois on est fatigué ou n'importe. On est dans une société où on va à 100 à l'heure. Alors déjà avec elle, c'est 1000 à l'heure. Et du coup, voilà, quand on est endormi, on est conscient, semi-conscient. C'est pas forcément quand on est dans notre sommeil profond. Voilà, c'est entre... on appelle ça des songes, tu vois. Tu es moitié réveillé, moitié endormi, enfin voilà. Et là, on est dans une connexion un peu particulière. Et ça, c'est le moment idéal pour nos défunts, pour venir à notre rencontre et pour communiquer avec nous à cause du lâcher-prise dans lequel on est. Tu vois, c'est ce moment où tu as ta tête qui écoute, mais ton corps, il est tellement lourd, tu peux même plus bouger. Tu connais ça, elle me dit. Oui. Ouais, voilà. Donc, c'est ce moment où même si tu voulais te lever, tu n'y arriverais même pas. Donc, voilà, ils viennent à ce moment-là parce que c'est bien plus pratique pour eux. Et là, on écoute. On est obligé d'écouter. De toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, ne doute pas, Lucas. C'est bien mamie, ok? Ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'était le jour de son anniversaire à lui. C'est qu'elle croyait que j'allais oublier? Bah oui. Elle est venue dans son rêve, elle est venue pour lui souhaiter bon anniversaire. Elle dit, tu crois que j'allais oublier? C'est quelque chose qu'elle oublie jamais, de toute façon. Elle dit, j'oublie des choses, mais pas ça. Hein. Ouais, non, de toute façon, elle me note qu'elle avait une espèce de calepin, d'agenda, de calendrier. Il y a un truc où tout était noté. C'est genre un peu, elle l'a emmené avec, tu vois. Donc, et il y a du monde dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup à retenir. Hein. Il y a beaucoup de dates, et c'est elle qui vous donnait aussi les dates pour que vous n'oubliez pas d'autres dates. D'accord? D'autres fêtes. Donc, mamie, elle veille toujours encore. Elle fait l'agenda pour tout le monde, ok? Donc, elle n'a pas arrêté et elle le fera encore. D'accord, ok. Pardon de soupirer comme ça. Oui, bah oui, non mais je comprends. Hein. C'est comme ça que je faisais quand je rentrais d'un repas avec elle. Ah mais c'est ça. Mais c'est le genre de personne, t'es au bout de ta vie, hein, une fois que tu les as rencontrés. J'avais la maman d'un ami comme ça, je l'ai vue 2 fois, et la 3e fois, je dis, ne la ramène plus. Je ne peux plus. Bah oui. Je suis vidée à chaque fois qu'elle repart. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de soucis pour m'entendre avec elle. J'ai réussi à m'entendre avec elle, en fait, quand je me suis séparée, moi, du père de mes enfants. Et c'est là, en fait, que j'ai réussi à mieux comprendre son parcours. Ouais, en fait, n'empêche que quand tu viens de dire ça, elle a fait une tête, l'air de dire, il était temps. Il était temps, hein. Ouais. Oui, bah parce qu'elle m'avait prévenu depuis 20 ans, en fait. D'accord. Parce que quand tu étais en train de dire ça, l'air de dire... Non, incroyable. Elles ne se sont jamais entendues. Ah bah faut croire que non, mais elle me fait genre, mais ça serait même jamais arrivé. Elle n'aurait jamais pu s'entendre avec. Elle me dit ça comme ça. C'est impossible. Elle n'aurait jamais pu, même en faisant des efforts. Elle dit, je n'aurais jamais pu. Mais elle dit qu'elle avait un radar, qu'elle sentait les gens de toute façon. Ah oui, oui. Ah oui. Mais toi, tu l'as aussi. Parce que rien que par tes facultés, on a cette chance, tu vois, on a un petit peu un radar comme ça, à vibration de personne, de savoir si les intentions sont bonnes, si la personne, voilà. Alors, bon, ça c'est le côté humain qui parle, hein, parce que le côté spirituel te dirait, tout le monde est pareil, voilà, on vient jouer les troubles faits dans la vie des autres. Voilà, mais ça maintenant, ça ferait partie d'une guidance. On va commencer à se lancer là-dedans, mais en tout cas, d'un point de vue purement humain, tu as effectivement ce radar qui t'aide à faire des bons choix. D'accord? Oui, mais en fait, parfois, le problème qu'il y a, c'est que quand on est impliqué sentimentalement, là, ça devient compliqué. Oui, mais ta mère, elle dit aussi que des fois, tu aimes bien lui dire le contraire de ce qu'elle te dit, que tu as un petit côté rebelle en toi qui fait que tu as juste des fois envie d'avoir le dernier mot et que juste exprès, tu fais pas comme elle a dit. C'est vrai. Voilà. Hein?
Donc, quand tu disais avant que tu faisais la fille effacée, elle a un peu rigolé, elle a gloussé. Hein. Parce qu'elle a fait comprendre que, oui, mais quand elle a un truc à dire, elle le dit aussi. Hein. Visiblement, la pomme tombe pas loin de l'arbre, hein, d'accord? Donc, c'est pas tout sa faute non plus. Elle m'envoie la vidéo après, je te laisse. Oui. Quoi? Est-ce qu'il pourrait se montrer, le jeune homme, là, la voix off, là? Ah, bah lui, au moins, il a un t-shirt. Oui, vas-y. Mais c'était lui avant. Hein. D'accord. Il a été mettre le t-shirt. C'est bien. Qu'est-ce que... Je t'écoute. Je lui ai demandé si elle pouvait voir un ami à moi qui est mort, qui s'appelle Kevin. Alors, c'est pas elle qui va aller voir. Donc, tu as un ami à toi qui s'appelle Kevin. Ok. Kevin, il me dit, pourquoi tu dis un ami, c'est un pote. C'est plus proche qu'un ami. Pourquoi il manque des bouteilles de bière? C'était un pote de beuverie à toi? Ouais, il boit beaucoup. Ouais. Il chine là, il chine des canettes. Enfin, pas des canettes, tu sais, les bouteilles vertes. Il est en train de chiner avec toi des canettes de bière. Il va bien. Et il me dit, pourquoi il parle sérieux? Pourquoi il me dit ami? On était potes. Mais tu vois, pote pour la vie, frère, il me dit même, il corrige. Donc, il va bien, Kevin, d'accord? T'inquiète pas, il va bien. Je sais pas pourquoi il me montre, je sais pas si c'est une mobilette ou une moto. Est-ce qu'il aimait bien ça ou est-ce que ça parle par rapport à quelque chose? Alors, je sais pas, ça peut être deux choses, parce qu'il avait fait un accident, il avait perdu sa jambe en moto. D'accord, ok. Mais sinon, il m'a promis avant de partir, il y avait un ami à lui qui avait une moto, il pouvait pas rouler avec, il m'a dit la prochaine fois, je pourrai. Ok, bah tu vois, c'est sa façon de te montrer que c'est lui parce qu'il te montre des choses qui sont en rapport avec lui. En tout cas, il va bien, d'accord? Il va bien. Alors, il montre que ça n'a pas toujours été le cas, qu'il a une vie un peu compliquée, que tu as toujours essayé de l'aider, que ça n'a pas toujours été simple pour lui, en tout cas, visiblement, mais que tu as toujours été là. Et il me fait comme ça, genre pote pour la vie, d'accord? D'accord. Non, il va très bien. Il va très bien. Si jamais tu as envie un jour de discuter plus avec lui, tu m'appelles et puis on se fait ça comme ça, cadeau bonus, d'accord? Merci. Pourquoi ta mère me fait dire cadeau bonus? C'est l'expression que plus personne n'utilise depuis 1979, à mon avis. Par contre, Kevin, il aime bien rigoler aussi, mais j'ai l'impression qu'il a un petit coup dans le nez, hein, si je peux me permettre. Hein. Il aime bien rigoler, mais il a un petit coup dans le nez. Il aime bien boire. Ouais, Kevin. Non, parce que là, il rigole, mais j'ai l'impression qu'il est un peu pompette aussi, hein, qu'il est pas, il rigole un peu bête, mais que c'est parce qu'il a un petit coup dans le nez. Alors, tu me diras pareil. Il a été un peu foufou aussi. Il a déjà un premier accident de moto où il a perdu sa jambe. Ouais. Et ça va faire un an là que mon fils était avec dans un accident. D'accord. Ils ont fait un accident à 4 et puis Kevin est mort. Ouais, d'accord, mais Kevin, il retient pas, pardon, il peut revenir. Comment s'appelle ton fils là? Lucas. Lucas revient juste. Et Kevin, tu vois, il rigole, il est insouciant, comme elle dit ta mère, il est un peu foufou, mais il retient pas les leçons. Hein. Il devient pas sage, et je crois qu'il peut rien lui arriver. Tu vois, là, il lui est arrivé le pire, mais ça l'assagit pas. Il se calme quand même pas, tu vois. Il reste comme ça, et c'est quelqu'un d'insouciant, et voilà, qui a envie qui fait des bêtises, mais qui en tire pas forcément de leçons, en tout cas. D'accord? Je rigolais tout. Je sais, mais faut qu'il sache aussi qu'il y a tout le monde, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il voulait se suicider à cause de sa jambe et tout. Moi, il dit laisse-les parler et il rigole. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Si tu veux, comme dit Lucas, tu me recontacteras, maman. Enfin, tu passes par maman et on discutera avec Kevin tous les deux si tu as envie. D'accord? Merci. Je vais juste demander à Kevin de s'éloigner là parce que sinon je suis complètement out là. Je peux pas. Faudrait pas qu'il y en ait un de plus, hein. Non, c'est clair. Mais comme dit, hein, si ton fils a envie de discuter avec lui, il n'y a aucun problème. Hein, il est d'accord, Kevin. De toute façon, il a envie de papoter avec lui aussi. Par contre, tu pourras juste lui redire que Kevin, il retient pas les leçons. Effectivement, tu vois, c'est le mec, il est à moitié bourré. Alors, je sais bien que ça paraît débile, hein, vu qu'ils sont pas d'alcool de l'autre côté, mais bon, il se montre comme ça. Et qu'il continuera, il aurait continué et il continue à faire des bêtises dans sa vie sans tenir. Il fait pas attention, il se rend pas compte des dommages collatéraux envers les autres, envers sa famille, ses parents, très certainement. Voilà, il est insouciant, il est un peu foufou dans sa tête. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, il est de l'autre côté, il est heureux et tout va bien. Donc, comme quoi, tu vois, d'un défunt à l'autre, ça veut rien dire. Là, un accident, c'est quand même tragique et tout. Bah, en même temps, d'un défunt à l'autre, il restera près des parents à aller mal. Et puis, lui, ce Kevin, bah, lui, il est tellement insouciant.
il a suivi la lumière, il y est allé et tout va bien pour lui. Ah, c'est tant mieux. D'accord, bah la preuve, tu vois, à peine il voit ton fils, il chine. La leçon, tu vois, il a rien retenu en fait. Oh, bah, ça va, ils sont tous en forme. Hein. Ouais, ça c'est bien. Bon, ma petite Fabienne, par contre, je pense qu'on va arriver au bout de ta séance parce que là, je t'avoue que même moi, j'ai l'impression que j'ai des palpitations. Je suis électrique complètement. J'ai juste une petite Oui, question à vas-y, vous poser. vas-y. Juste pour savoir, est-ce que vous pensez que sentimentalement parlant, je vais encore une fois dans ma vie trouver ma moitié? Alors, je vais couper ta vidéo